Hey guys, comment allez-vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée à la critique de cinéma. Depuis pratiquement 5 mois, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai aimé. D'abord, je ne sais même pas pourquoi ça m'a pris tant de temps, mais c'est parce que je me suis concentrée plus sur un aspect du film. Je ne sais pas si vous voyez quoi, le titre c'est À couteau tiré. Et vous allez savoir pourquoi. Ça sera peut-être l'une de mes plus longues critiques, je ne sais pas, mais franchement, ça méritait que je pèse tous mes mots pour parler de ce film. Alors, générique. Je voulais qu'on parle de ce film à couteau tiré et beaucoup plus de son réalisateur qui est à la fois le scénariste parce qu'il a fait ça à 100%. Il s'agit de Ryan Johnson. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce film? C'est que c'est une véritable petite friandise ou encore mieux, une sorte de moelleux de notes que l'on savourera sans modération aucune, quoi. Et oui, malgré les terribles enjeux de la mort mystérieuse du personnage principal, ce valeureux patriarche et écrivain, là je vous fais un petit résumé, a réussi à faire en sorte que Ryan Johnson puisse sortir une de ses plus grandes performances parce que Ryan Johnson, après un Star Wars qui a été un sujet à discorde, a réussi à nous concocter une délicieuse comédie policière carrément bourrée d'humour, d'astuces, de malice. Franchement, toutes les caractéristiques de ce genre typique d'Agatha Christie ou de Dorothy Sayers ou encore de Alfred Hitchcock sont là afin que le spectateur soit le personnage et l'acteur de plus qui aura toutes les cartes en main et donc tout le pouvoir pour élucider l'énigme. Sauf que ce n'est pas le fameux et farfelu détective Benoît Blanc qui est joué par Daniel Craig, tout en fausse dilettante qui veut faire tout son travail. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, je lis déjà assez de romans policiers, tout ça. Alors, j'espère qu'un polar en film, ça mérite tout mon respect. Et j'ai été vraiment subjuguée. J'ai été, comment, je ne peux même pas vous expliquer le trop plein d'émotions, mais je me suis retrouvée là à l'endroit où il fallait. Pour ceux qui ne savent pas, Ryan Johnson, pauvre de lui, s'il ne s'était pas aventuré dans une galaxie très lointaine, le réalisateur des films Brick et Looper ou des excellents épisodes de Breaking Bad, pour ceux qui ont vu Breaking Bad, par exemple l'épisode de la mouche, c'était lui, serait encore sur un tout petit nuage hollywoodien. Et c'est là où je trouve que Hollywood a vraiment été cruel. Il a été nourri par, il aurait été nourri par des applaudissements des spectateurs. Hélas, tout le reste de sa filmographie semble avoir été balayé d'un revers de la main par ce fameux épisode 8 de Star Wars, je crois les derniers Jedi, qui a eu à diviser les fans de la saga. Voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à parler de lui. On ne reviendra pas dessus, ok? Mais il est clair que Ryan est devenu le bouc émissaire d'Hollywood, quoi. Idéal, c'était le parfait pantin idéal des réfractaires à cette nouvelle trilogie. Et il a suffi de voir le déferlement de haine qu'a suscité par la simple évocation de son nom sur les réseaux sociaux pour comprendre à quel point la réputation du réalisateur était désormais associée à une merde, c'est-à-dire les derniers Jedi. Euh, là, l'après-sabre laser, si on peut dire, était une étape forcément attendue au tournant afin de réhabiliter Ryan Johnson. Alors, dans les esprits, ce serait donc à cette partie du genre Cluedo, grandeur nature, qu'il a réussi à, à se métamorphoser. Et bon sang, c'est une partie pleine de plaisir, quoi. Bien loin de la lourdeur académique hollywoodienne, avec un brin d'écocentrisme quand même, du genre Crime de l'Orient Express, de Kenneth Branagh, ou de la récréation des très oubliés de Murder Mystery avec Adam Sandler. À couteau tiré, pour moi, a redonné enfin ses lettres de noblesse au genre du whodunit. Voilà. Rétro, il a eu une très forte chance de revenir de devenir la référence par contre en matière de ces dernières années. Voilà pourquoi je tenais à parler de lui.
Je continue toujours avec Ryan Johnson. Là, dans ce film, il nous livre une magistrale leçon de cinéma avec ce polar totalement passionnant, jubilatoire, qui est dans la pure lignée, comme j'ai dit, de Alfred Hitchcock ou bien d'Agatha Christie. Et pour commencer, la réalisation, elle est tellement élégante, elle a été maîtrisée d'une main d'orchestre avec un aspect huis clos, un aspect un peu intime, parfaitement retranscrit à travers une ambiance à peu près palpable qui s'accentue de plus en plus et qui est accompagnée d'une bande originale très efficace de Nata Johnson qui s'accorde harmonieusement au récit. Ensuite, le scénario est, tout en étant habile, bien ficelé en arrivant avec brio à brouiller les pistes d'un sacré tour de force avec ces petits cliffhangers, ces petits rebondissements supprimants qui laissent carrément speechless, quoi, à travers un rythme très effréné, très endiablé, qui ne laisse même pas place à aucune longueur, et ce pendant 2h11. Franchement, je me suis vraiment pas ennuyée dans ce film. Ajoutez à cela un humour savoureux, vraiment accentué de dialogues finement ciselés, vraiment. C'est là où je dis, il entre en scène avec le scénario, parce que c'est Ryan Johnson aussi qui fait le scénario, et ça nous laisse dans un suspense tellement palpable, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça renforce de manière omniprésente, sans oublier quelques morceaux de bravoure rare, mais c'est une redoutable efficacité. Je vais parler du casting un peu plus tard, mais je vais d'abord parler, comment je vais dire, des quelques défauts que j'ai trouvés. Parce que si ce n'était que moi, j'aurais donné 5 ou même 6 sur 5 à ce film. Mais il y a eu quand même quelques défauts. Autant mieux être très objectif, quoi. Nous retiendrons quelques passages un peu prévisibles, mais qui n'impactent pas dans l'ensemble du long métrage. Et le personnage principal marquant de développement est quand même un peu, peut-être on va dire parce que j'ai un problème avec Daniel Craig, mais je vais pas trop m'apaisantir. Pour une fois, Daniel Craig m'a surpris. Mais pour les qualités, nous allons retenir une intrigue captivante qui propose de très bons rebondissements et des prises de risques qui traite les sujets de société de manière assez satirique, quoi. Et on va aussi noter que le film a un très bon rythme et une ambiance très bien travaillée. Des personnages secondaires mis en avant, par contre, ils ont été très bien développés. Et bof, il y a un très bon casting. Donc, vous voyez, je vais quitter de ce petit défaut de passage un peu prévisible pour tomber sur le casting qui, pour moi, était parfait, ainsi qu'avec des décors très bien choisis. Nous nous retrouvons dans une enquête à la sauce Cluedo, assez efficace et quand même plaisante, s'il faut le dire. Et comme j'ai dit, c'est un casting 5 étoiles, c'est-à-dire chacun a son rôle à jouer, du début jusqu'à la fin, du début où chaque personnage a un rôle bien ciselé, où le spectateur, le téléspectateur se met vraiment dans la peau du personnage. On a un Daniel Craig qui interprète le détective qui va mener son enquête. Il y a des pistes diverses, il y a des trahisons, il y a des coups bas, l'histoire instaure plusieurs rebondissements. C'est sur un ton pratiquement molièresque, quoi. Donc, ça inclut de beaux décors, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on pourrait reprocher peut-être encore à ce film un rythme un peu inégal. C'est-à-dire, par moments, on arrive à se remettre dans le bain et de temps en temps pas, parce que au début, c'est plaisant, au début, c'est bon, mais à la fin, après, ça devient un peu lourd. Mais sinon, ça n'empiète pas sur le côté sympathisant et sympa, quoi. Parlons du casting. Casting 4 étoiles, 5 étoiles, c'est à vous de voir. Chacun joue allègrement, bien, mais on ne gâchera pas notre plaisir de voir réunir Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, Chris Evans, Mr. Captain America, sans oublier l'impeccable Tony Collette, voilà. Et on ne s'ennuie donc pas devant cette partie de Cluedo, comme j'ai dit. C'est d'une grandeur nature. Par contre, pas par contre, mais le film, pour moi, c'était le film de l'année 2019 dans le style polar, quoi. Parce qu'on passe un bon moment, hormis que Daniel Craig, euh, que nous retrouvons avec grand plaisir dans un rôle totalement différent de James Bond,
On a un personnage comme Chris Evans qui campe un rôle complexe, éloigné de Captain America, comme j'ai dit, que nous connaissions, quoi. Bon, ça nous change. On a Toni Collette et ses petites mimiques fantastiques, ainsi que Christophe Plummer qu'on revoit dans les flashbacks dans le film, et la James Bond girl en puissance qui arrive, Anna de Armas, qui est impeccable en petite infirmière au reçu mystérieux. Pourquoi ne pas aller voir ce film? Je reviens encore sur Ryan. C'est-à-dire, c'était un pari pour moi. J'ai vraiment pas. C'est quelqu'un qui m'a fait détester Star Wars. Mais il nous a, suite à cette proposition très solide et aboutie, on pense que Ryan Johnson sera réhabilité au rang des futurs réalisateurs, malgré son film précédent où le bonhomme et a incontestablement gagné son pari et son titre avec ce film de À couteau tiré. Pour moi, c'en est une preuve. C'est un film formidable, on passe un merveilleux moment, on voudrait en voir plus souvent. Je pense qu'il y a des gens qui vont confirmer au passage que les prouesses ont été très ingénieux du côté du cinéaste Ryan Johnson, qui a, et je trouve qu'il a assurément il a assurément pleinement fait ce qu'il devait faire en tant que réalisateur. Et c'est l'une des plus belles prouesses, il continue dans ce style. C'est l'une des plus belles prouesses. Pour moi, c'est l'un des réalisateurs qui a le plus bel avenir dans le 7e art. Donc, pour moi, cette comédie policière qui est à la fois irrésistible, captivante, jouissive et brillante rentre dans le cercle fermé des musts incontournables de la décennie, dont les amateurs de mystère et énigmes façon Cluedo seront totalement ravis par ce polar d'énigmes, dont on peut maintenant espérer que le personnage Benoît Blanc, qui jouait par Daniel Craig, on va peut-être le retrouver dans d'autres enquêtes, pour de nouvelles enquêtes exaltantes et peut-être mystérieuses. En gros, pour moi, c'est un film malin, un film drôle, un film intrigant qui devient un vrai plaisir aux yeux et aux oreilles des téléspectateurs, et où surtout, bon, ça, ça, ça élève un peu notre esprit, quoi. Parce que, quoi qu'on veut, notre esprit est mis à rude d'épreuve. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que je donne la note de 4,5, quoi. À cause des petits défauts, le film n'a pas 5, mais je donne 4,5. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de In the Head of Yogis. Sur ce, sayonara.